Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de littérature et botanique. Aujourd'hui donc je vous propose une nouvelle escapade en dehors de la bibliothèque et dans le jardin, euh, car aujourd'hui je voulais vous présenter le lilas qui est en pleine floraison actuellement. Et donc je voulais vous parler de cette plante merveilleuse qui est très populaire en Europe, dans les jardins européens, en raison de sa fleur très odorante, très spectaculaire, et qui fleurit donc au printemps, qui enchante les jardins de son odeur caractéristique. Alors le lilas a été introduit au XVIe siècle via un ambassadeur turc qui a donné un plan à Charles de l'Écluse, dit Clusius, un botaniste très important dans l'histoire de la botanique, botaniste français, émigré aux Pays-Bas, qui a été très important car ça a été un des premiers botanistes à effectuer des descriptions scientifiques des végétaux et à élaborer des classements rigoureux. Euh, il a notamment décrit pour la première fois le marronnier d'Inde, le jasmin, la pomme de terre, un siècle avant Parmentier. Hein. Il est considéré comme un fondateur de l'horticulture, notamment sur la culture de la tulipe qu'il introduisit aux Pays-Bas. Il est fondateur d'un des premiers jardins botaniques au monde, à Leyde, donc aux Pays-Bas. À l'origine, c'était un petit jardin de quelques dizaines de mètres carrés, mais qui comportait quand même environ 1000 espèces. Aujourd'hui, c'est une grande institution scientifique. Il a sollicité la compagnie néerlandaise des Indes orientales, euh, qui lui ramenait des spécimens vivants et des spécimens séchés via les marins et les explorateurs de cette compagnie. Alors de nombreuses plantes lui sont dédiées. Dans le nom latin, quand on voit Clusi, Clusiana, on peut être sûr que ce sont des végétaux dont le nom évoque le souvenir de Charles de l'Écluse. Alors, de nombreux cultivars existent aujourd'hui, hein, environ 500 à peu près, et dont ceux de Nancy, car une pépinière Lemoine, ont développé d'importants cultivars sur cette espèce. Et il y a une magnifique collection chez nos collègues du Jardin botanique de Nancy que je vous invite à aller découvrir si vous passez par là-bas. Voilà, cette petite parenthèse est terminée. Je voudrais dédier cette petite vidéo à Dorine, ma collègue, originaire des Pays-Bas et qui travaille avec nous au Jardin botanique de Lagacy.